L'œuvre des derniers jours consiste à tout séparer selon son espèce, à conclure le plan de gestion de Dieu, car le temps est proche et le jour de Dieu est arrivé. Dieu amène tous ceux qui sont entrés dans son royaume, c'est-à-dire tous ceux qui lui ont été fidèles jusqu'à la fin, dans l'ère de Dieu lui-même. Cependant, jusqu'à l'avènement de l'ère de Dieu lui-même, l'œuvre que Dieu fera ne sera pas d'observer les actions de l'homme ou de s'informer sur la vie de l'homme, mais de juger sa rébellion, car Dieu purifiera tous ceux qui viennent devant son trône. Tous ceux qui ont suivi les pas de Dieu jusqu'à ce jour sont ceux qui sont venus devant le trône de Dieu. Et cela étant ainsi, toute personne qui accepte l'œuvre de Dieu dans sa phase finale fait l'objet de la purification de Dieu. En d'autres termes, quiconque accepte l'œuvre de Dieu dans sa phase finale fait l'objet du jugement de Dieu. Le jugement, dans les mots précédemment prononcés, le jugement commencera par la maison de Dieu, se réfère au jugement que Dieu porte aujourd'hui sur ceux qui viennent devant son trône dans les derniers jours. Peut-être certains croient-ils en ces fantaisies surnaturelles, telles que lorsque les derniers jours seront arrivés, Dieu dressera une grande table dans les cieux, sur laquelle sera étendue une nappe blanche. Puis, assis sur un grand trône, tous les hommes agenouillés sur le sol, il révélera les péchés de chaque homme, et ainsi déterminera s'ils doivent monter au ciel ou être jetés dans l'étang de feu et de soufre. Peu importe les fantaisies de l'homme, l'essence de l'œuvre de Dieu ne peut pas être altérée. Les fantaisies de l'homme ne sont rien d'autre que les constructions des pensées de l'homme et viennent du cerveau de l'homme, résumées et reconstituées à partir de ce que l'homme a vu et entendu. Je dis donc que, si brillantes que soient les images conçues, elles ne sont encore qu'un dessin et ne peuvent remplacer le plan de l'œuvre de Dieu. Après tout, l'homme a été corrompu par Satan. Alors comment peut-il sonder les pensées de Dieu? L'homme imagine que l'œuvre de jugement de Dieu est particulièrement fantastique. Il croit que puisque c'est Dieu lui-même qui fait l'œuvre du jugement, alors elle doit être à très grande échelle et incompréhensible pour les mortels. Et elle doit retentir à travers les cieux et ébranler la terre. Autrement, comment pourrait-elle être l'œuvre de jugement de Dieu? Il croit que puisque c'est l'œuvre du jugement, alors Dieu doit être particulièrement imposant et majestueux pendant qu'il travaille, et que ceux qui sont jugés doivent hurler en larmes et être à genoux suppliant la miséricorde. Une telle scène doit être grandiose et profondément stimulante. Tout le monde s'imagine que l'œuvre de jugement de Dieu est prodigieusement merveilleuse. Sais-tu, cependant, que Dieu a commencé l'œuvre du jugement parmi les hommes il y a longtemps, et tout cela alors que tu étais blotti dans un oubli paisible. Qu'au moment où tu penses que l'œuvre de jugement de Dieu commence officiellement, c'est déjà le temps pour Dieu de renouveler le ciel et la terre. À ce moment-là, tu viendras peut-être tout juste de comprendre le sens de la vie, mais l'œuvre impitoyable de la punition par Dieu t'amènera encore profondément endormi dans l'enfer. C'est seulement alors que tu réaliseras soudainement
que l'œuvre de jugement de Dieu est déjà terminée.